En fait, j'ai pas un ami hier, c'est un chat. C'est mon chat, mon ami. C'est mon amoureux, mon chat en plus. C'est lui mon ami et c'est lui mon amoureux. Parce qu'il est trop chou. Ce projet s'appelle On se la raconte. C'est un projet qui donne la parole aux enfants. Je m'appelle Sybille. En fait, on voulait découvrir quel était vraiment l'univers et l'imaginaire de chaque enfant. Bonjour mamie. Il y a des élèves de la première à la troisième maternelle. Ils sont tous mélangés et ils sont à des endroits différents de leur vie. Et par rapport au langage, par rapport à l'imaginaire, par rapport à leur rapport au corps, aux autres, leurs connaissances. Mais ils fonctionnent très très bien tous ensemble. Alors aujourd'hui, on est tous des lapins. Et quand je taperai une fois dans mes mains, on va imaginer qu'il y a un grand oiseau qui passe au-dessus. Et comme les petits lapins ont peur, ils se mettent en petites boules. Ils doivent se mettre en boule. Tu fais l'oiseau? Ok, c'est Dani et Jacques qui font les oiseaux. Et les autres, ils sont en boule. Les autres, vous vous cachez bien. Hein? Et les oiseaux sont volés. Mais pas haut comme le ciel, c'est pour des faux. Normalement, on était censé partir avec les petits lapins, qui allaient traverser une rivière, qui allaient faire un terrier, le renard et tout. Bah, très vite, les lapins ont envie d'être des oiseaux. Mais les lapins se transforment en oiseaux? C'est pas vrai? Oui? Oh là là! Du moment qu'ils bougent, qu'ils créent, qu'ils imaginent, bah, ça les fait rêver. Bah, ça, c'est important pour nous, en fait, plus qu'ils fassent un lapin. Mais parfois, il y a des oiseaux qui font pipi. Parfois, il y a des oiseaux où tu fais oui. On a décidé de partir sur le thème des arbres. Ça s'appelle Mon arbre ami. La finalité, c'est de récolter leur histoire, de faire un espèce de petit podcast avec ce qu'ils auront dit, ce qu'ils auront créé à travers des séances. Si tu avais un arbre ami, tu voudrais qu'il soit comment? À quoi il ressemblerait? Moi, mon arbre, il serait tout le temps avec des feuilles vertes et son tronc, il serait marron. Mon ami arbre, il a une feuille et mon autre ami arbre, il a des feuilles aussi. Et maman, je le secoue, mais ça m'embête parce qu'il y a sur ma tête des noisettes. Il y a des enfants qui s'expriment par le silence, uniquement par le corps, en ne disant rien. Il y en a qui s'expriment très fort et qui ont besoin de parler. Il a des fleurs violettes, il a des feuilles violettes. Parce que c'est mon prénom et j'aime bien dire tout ça. Elles vont chercher chez chacun ce dont ils sont capables et ce qu'ils sont. C'est vraiment impressionnant vu de l'extérieur, des enfants qui ne disaient rien et qui, l'un avec elle, au travers du jeu, commencent à s'exprimer, commencent à dire des choses. Ton arbre, tu le choisirais comment? Il serait comment? Si je dois, moi, essayer de l'imaginer, comment il serait? Il y en a une arbre qui a pas de feuilles et il a fait comme ça. Et c'est à cause du vent. Tu peux me dire la page que tu aimes bien, toi, Naomi? J'aime bien celle-là. Si Toutes tu as- les couleurs. Toutes les couleurs, tu aimes bien? Il est comment ton ami arbre? Pas peur. Toi, c'est plus un ami tracteur. Et si par exemple, le magicien, il arrive et il dit « Jacques, maintenant tu as un arbre, qu'est-ce que tu dirais ?» En fait, plantateur. Donc un arbre, c'est un tracteur? Est-ce que tu peux juste me dire, comme ça moi j'entends bien toute ta phrase, « Je serai un grand arbre Oui. » Ah, bah citez-le moi. On fait un plantateur. C'est génial. Super, Jacques. Eh ben, oui, Jacques aime les tracteurs. Ok. Et ça fait quoi comme bruit un tracteur? Avec nous, ils n'ont pas du tout le même rôle que ce qu'ils ont au quotidien. Donc, par exemple, il y avait un petit garçon. Dès le début, il nous racontait plein d'histoires, avec un imaginaire de dingue, quoi. On avait juste demandé, tiens, toi, si tu étais un arbre, tu serais comment? Et il était parti pendant 10 minutes à parler, à raconter et à imaginer des tas de choses très chouettes. Et puis après la séance, l'institutrice nous avait dit, ah ben tiens, c'est marrant parce que cet enfant-là, il ne parle jamais. T'aimerais bien avoir un ami arbre? Oui, non. Toi, c'est quoi l'ami que tu voudrais? Une licorne. Ce que je constate, c'est que ça les éveille à une prise de conscience de ce qui les entoure.
Ça les éveille à l'envie de se raconter et ça leur permet dans l'école d'offrir cet espace de créativité. Et tu sens qu'ici, à travers ce projet, dans la continuité de ce que propose l'institutrice, c'est un lieu où ils s'épanouissent. C'est pas ici, c'est pas un endroit où on éduque les enfants, c'est un endroit où on les élève. Et ce projet, ça les aide à s'élever, quoi.